Il vaut mieux continuer à se battre que de signer un accord de paix avec les Russes, c'est la déclaration faite par le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Il a déclaré que l'Ukraine préférerait continuer à se battre plutôt que d'accepter un accord de paix défavorable. Selon le président de l'Ukraine, les États-Unis essaient actuellement par tous les moyens de pousser l'Ukraine à signer une proposition de paix qui n'est pas du tout avantageuse pour notre pays. Les négociations, en effet, sont actuellement dans l'impasse, car la Russie ne renonce pas à ses objectifs maximalistes. Eh bien, Vladimir Poutine continue d'attaquer les villes pacifiques d'Ukraine. Dans le même temps, pour le prochain cycle de négociations à Genève, qui aura lieu les 17 et 18 février, la Russie envoie à nouveau son pseudo-historien Medinsky, ce qui témoigne d'une baisse du statut des négociations. Mais la Russie n'est pas la seule à mener un dialogue non constructif. Les États-Unis ont refusé de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine tant qu'un accord de paix n'aura pas été signé. C'est-à-dire que Donald Trump propose simplement de lui faire confiance sur parole qu'après l'accord de paix, il ne trahira pas et fournira vraiment des garanties de sécurité. De son côté, Volodymyr Zelensky a également fait une série de déclarations très provocantes, par exemple en affirmant que la fenêtre d'opportunité pour signer un accord de paix se referme. Et si rien ne se passe maintenant, la guerre continuera longtemps. Je m'appelle Alexei Petchii. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchii News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré que l'Ukraine préférerait continuer à se battre plutôt que d'accepter un accord de paix défavorable. Il a fait cette déclaration retentissante et déjà controversée lors d'une interview accordée au magazine américain The Atlantic. Zelensky est convaincu que pour Trump, il n'y a pas de plus grande victoire que de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et que pour Trump, la situation la plus avantageuse serait de terminer la guerre avant les élections de mi-mandat au Congrès américain. Mais Zelensky lui-même ne se précipitera pas pour signer un accord de paix désastreux. Il préfère poursuivre la guerre. Mais discutons plus en détail de cette interview, car il y a eu des paroles très importantes, pas seulement à ce sujet. L'article de The Atlantic commence par ces mots, je cite, « Zelensky s'adresse à Donald Trump dans une langue que le président américain comprend. Si Trump veut renforcer sa réputation de pacificateur et augmenter ses chances de victoire aux élections de mi-mandat au Congrès, il doit saisir ce moment pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Sinon, l'Ukraine restera en guerre et Trump restera sans victoire électorale. » À ce stade, Zelensky comprend parfaitement les motivations de Trump, mais il reste également réaliste quant à la probabilité que Donald Trump parvienne réellement à amener les Russes à un compromis. Mais comme indiqué dans l'article, certains membres du cercle rapproché de Volodymyr Zelensky commencent à s'inquiéter du fait que ses chances de parvenir à un accord de paix diminuent, et que l'Ukraine souffrira d'une guerre interminable pendant de nombreuses années si un accord de paix n'est pas conclu au printemps de cette année. Mais Zelensky, et je cite The Atlantic, a déclaré qu'il préférerait ne conclure aucun accord de paix plutôt que de forcer son peuple à accepter un mauvais accord. Même après 4 années de guerre acharnée, il dit qu'il est prêt à continuer le combat, si nécessaire, pour parvenir à une paix digne et durable. L'Ukraine ne perd pas, insiste-t-il avec insistance, lorsque je lui ai demandé d'évaluer sa position sur le champ de bataille. C'est ce que dit Schuster, le journaliste qui mène l'interview, mais ensuite je vais justement citer une autre phrase, cette fois du journaliste Simon Schuster, qui était avec Zelensky au bureau du président. Zelensky estime que l'Ukraine a réussi aussi bien ici, dans la capitale ukrainienne, qu'à l'Est, où la guerre est pratiquement dans une impasse. Grâce à une armée de drones comblant les brèches dans l'infanterie, l'Ukraine a ralenti l'avancée russe sur de nombreux fronts et parfois même totalement stoppé sa progression. Les envahisseurs ont tenté pendant près de 2 ans de prendre la ville minière de Pokrovsk, un nœud ferroviaire avec une population d'avant-guerre d'environ 60 000 habitants, et ils n'ont toujours pas réussi à la capturer entièrement. Selon les estimations ukrainiennes, chaque kilomètre carré occupé par la Russie coûte à son armée plus d'une centaine de soldats tués ou grièvement blessés. Et les pertes mensuelles moyennes s'élèvent jusqu'à 35 000 militaires. Le nouveau ministre de la Défense nommé par Zelensky
Mikhail Fyodorov a annoncé en janvier un plan visant à porter les pertes russes à 50 000 personnes par mois, ce qui, selon lui, dépasserait le nombre de nouvelles recrues. Et donc, au cours de l'entretien, Zelensky a répété à plusieurs reprises qu'il n'accepterait pas un accord à des conditions humiliantes, tandis que Trump a choisi une approche un peu différente. Il est pressé de conclure un accord, peu importe les conditions. Et maintenant, tout s'est réduit aux élections intermédiaires au Congrès des États-Unis. Comme l'écrit Simon Schuster, la campagne électorale américaine s'est transformée en une horloge qui fait tic-tac dans leur salle de négociation. Les Russes savent aussi que la Maison-Blanche sera bientôt distraite par les élections au Congrès. Jusqu'à ce moment-là, il y a une opportunité et les Russes essaient de convaincre Trump d'abandonner l'Ukraine, mais là, Trump prend des mesures qui font échouer la possibilité de conclure un accord de paix. Malheureusement, des responsables européens et américains, en marge du sommet de Munich sur la sécurité, ont déclaré que les États-Unis ont clairement fait comprendre à l'Ukraine qu'ils ne concluraient pas d'accord de garantie de sécurité pour la protéger contre une future agression de la Russie. Tant que Kiev et Moscou n'auront pas trouvé d'accord commun pour mettre fin à la guerre. Mais un tel ordre place l'Ukraine dans une situation où, après la signature d'un accord de paix avec les Russes, Donald Trump pourrait refuser d'accorder des garanties de sécurité et l'Ukraine ne pourrait plus se retirer de l'accord avec les Russes, se retrouvant ainsi sans aucune garantie. Et là, Simon Schuster rappelle qu'après les négociations à Abu Dhabi, les négociateurs ukrainiens ont rapporté que le Kremlin n'avait pas l'intention de céder sur ses exigences concernant le territoire ukrainien, tandis que les médiateurs américains perdaient patience. Les Ukrainiens sentaient que le temps était compté. Dans les semaines à venir, alors que la campagne électorale retiendra davantage l'attention de Donald Trump, il pourrait juger les négociations politiquement perdantes. Il pourrait alors se retirer, en rejetant la responsabilité de l'échec de la diplomatie sur l'intransigeance de l'une ou des deux parties en conflit. Et Volodymyr Zelensky déclare « Notre tactique est de faire croire aux Américains que nous ne voulons pas poursuivre la guerre. C'est précisément pour cette raison que nous avons commencé à soutenir leurs propositions, sous n'importe quelle forme qui accélérera le processus. » Et là, Savik Schuster dit que, soi-disant, les conseillers de Zelensky lui auraient dit que l'Ukraine serait peut-être prête à accepter la concession la plus dure. Il s'agit de renoncer au contrôle des terres dans la partie orientale de la région de Donetsk. Mais il faut un référendum qui nécessite des garanties de sécurité des États-Unis. Nous sommes donc à nouveau dans une impasse, citation de Bloomberg. Malgré le risque de perdre l'attention de Donald Trump en tant que médiateur, le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky affirme qu'il restera fermement attaché à sa principale exigence. La première étape vers la paix doit être une garantie de la part des États-Unis et de l'Europe qu'après l'instauration d'un cessez-le-feu, ils protégeront l'Ukraine contre toute future attaque de la part de la Russie. Sinon, pour de nombreux Ukrainiens, le cessez-le-feu semblera douloureux, ne faisant que donner à la Russie l'occasion de se préparer à une nouvelle invasion. Volodymyr Zelensky a reconnu que les principales questions liées aux documents sur les garanties de sécurité des États-Unis restent non résolues. Par exemple, les États-Unis sont-ils prêts à abattre les missiles approchant au-dessus de l'Ukraine si la Russie viole la paix et reprend les bombardements contre la population civile ? La politique intérieure a aussi joué un rôle dans cette affaire. Zelensky, par exemple, a déclaré que le limogeage du chef du bureau du président, Andriy Yermak, n'était soi-disant aucunement lié à la corruption. Eh bien, comme il l'a lui-même dit, je cite, « J'avais mes propres raisons. Mais vous savez, les Ukrainiens aimeraient quand même savoir quelles sont ces raisons. » Mais en ce qui concerne les négociations, Zelensky a clairement démontré sa volonté de soutenir les initiatives de paix de Trump, même lorsqu'elles semblaient irréalisables ou mal conçues. Apparemment, c'était ça la tactique. Zelensky envisageait l'idée de transformer une partie de la région de Donetsk en zone économique libre, qui ne serait contrôlée ni par les Russes ni par les forces ukrainiennes, même si cette idée est aussi très utopique. Mais Zelensky dit, je cite, « Parfois, j'ai l'impression que les Américains se demandent ce que nous pourrions encore proposer aux Ukrainiens, juste pour voir s'ils refuseront. Nous n'avons peur de rien, sommes-nous prêts pour les élections ? Nous sommes prêts ? Sommes-nous prêts pour un référendum ? Nous sommes prêts. » En somme, voilà à quoi a ressemblé l'entretien. Comme vous l'avez remarqué, beaucoup ont retenu précisément la partie où Zelensky dit qu'il vaut mieux la guerre que de mauvaises négociations. Écrivez votre avis dans les commentaires sur ce que vous pensez d'une telle déclaration du président ukrainien.
Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne par un don ou un abonnement via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous.